Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, je vais attaquer un sujet très important qui pourrait servir, je pense, à plein de monde. Et on va surtout s'analyser une feature un petit peu qui est arrivée il y a pas si longtemps sur les applis bancaires, etc. On va parler des comptes courants rémunérés. Est-ce que ça pourrait potentiellement être une opportunité qui est réelle ou bien que c'est un piège marketing? Parce que de temps en temps, on a bien sûr des super features qui arrivent, mais au final, ça nous fait gagner pas grand-chose, mais ils font surtout beaucoup de pubs dessus. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne. 77% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés alors que vous regardez les vidéos. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, c'est rapide, il y a juste à cliquer sur le petit bouton et à bien sûr mettre potentiellement la cloche si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos. N'hésitez bien sûr aussi à liker la vidéo si elle vous plaît, commenter, partager, commenter pour qu'on puisse discuter ensemble, que ce soit sur cette thématique ou d'autres. On est donc parti. Qu'est-ce qu'un compte courant rémunéré? Donc c'est vraiment un fonctionnement assez classique, comme un compte courant que vous utilisez auprès de votre banque ou autre. En fait, vous pouvez faire des dépôts, des retraits, cartes bancaires, virements, enfin vous l'utilisez comme un compte qu'on a au quotidien, d'où l'aspect compte courant, mais rémunéré. Et la différence, c'est ça, c'est le taux d'intérêt en fait qui va être alloué directement sur votre compte. Donc ce sont des calculs qui sont quotidiens et ce sont des versements qui sont mensuels. Donc par exemple, si vous avez 5 000 € sur votre compte à 2%, ça vous fait 100 € par an. Vous me direz, oui, mais 100 €, c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours 100 € de prix. Alors que de base, sur votre compte, votre argent, il vous rapporte rien. Et déjà, au pire, en fait, il perd de la valeur parce qu'il y a de l'inflation. Donc c'est toujours intéressant, potentiellement, à mettre en place. Les acteurs du marché. Et c'est là où vous en avez beaucoup, pas énormément parce que j'ai pas pu tous les mettre, donc il y en a qui arrivent petit à petit sur le marché, mais le plus connu, celui qui a fait sa pub autour de ça notamment, c'est Trade Republic. En fait, ils sont sur la rétribution d'un taux qui s'appelle l'Ester, donc c'est par rapport à la Banque européenne notamment. Et donc là, vous avez sur Trade Republic, sur le compte courant, vous avez jusqu'à 2% sur votre compte cash, directement en fait, qui sont attribués. Sur N26, et ça, si vous avez la version premium, vous avez un taux de 2,26%, mais en brut. Ça, c'est important. Toujours regardez vos taux en brut et en net, parce qu'il y a toujours une différence qui est assez énorme. Revolut, là vous avez jusqu'à 2,75% selon votre abonnement Revolut aussi. Ça c'est important. Voilà pourquoi quand on regarde Trade Republic, c'est plutôt cool parce qu'on est sur la banque assez classique que vous connaissez, Trade Republic, mais surtout on est sur des taux qui sont assez élevés comparés aux autres parce que les autres il faut réussir à prendre un abonnement directement. Donc ça joue énormément. Et enfin vous avez Monabank qui est en environ 1% par rapport à certains comptes. Donc vous voyez plein d'acteurs sur le marché qui sont lancés là-dessus. Déjà parce que ça attire pas mal de monde, ça attire pas mal de liquidités aussi, mais aussi parce que ça leur permet de rétribuer donc les clients et les meilleurs clients. Et ça, c'est très important. Là, je vous montre les avantages qui sont quand même assez séduisants parce que comparé à une banque classique, vous avez votre argent qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, même l'argent que vous avez en attente, que ce soit pour un loyer, pour les factures, ça va vous rapporter directement sur votre compte courant. C'est vraiment super cool aussi parce que imaginons que vous avez donc votre épargne de sécurité qui est de côté, vous ne souhaitez pas l'investir en bourse ou autre parce que vous n'avez pas cette temporalité potentielle parce que vous souhaitez par exemple acheter un bien immobilier, et vous pouvez entre guillemets stocker votre argent sur votre compte courant. C'est aussi un peu dangereux parce que si vous faites hacker votre carte ou autre, vous avez plus de risques, mais au moins vous avez une rétribution par rapport à cet argent qui dort sur votre compte courant. Le super avantage aussi, si vous avez une disponibilité qui est immédiate, plus besoin d'aller arbitrer entre des comptes courants, des livrets, etc., de vous faire des virements en interne, vous pouvez dépenser directement. Et c'est une simplicité qui est vraiment totale. Parce qu'en fait, tout votre argent est au même endroit, sans besoin de transfert, et vous pouvez directement en disposer si vous souhaitez donc faire un achat ou autre, il n'y a aucune problématique. Et en plus de ça, donc il travaille 24 heures sur 24. La réalité fiscale, et ça c'est vrai. Parce que on le dit pas comme ça, mais en fait, lorsque vous avez un compte qui est rémunéré, en fait, vous allez devoir payer des impôts dessus. Donc, sur le livret A, en fait, si vous avez donc directement votre livret A qui travaille pour vous, le livret A, ce qui est super, c'est que c'est en fait 3% net sans impôt. Et maintenant, c'est même plus 3% net puisqu'on est redescendu, les chiffres ne sont pas bons, on est redescendu vu qu'on est à 1,7%, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc c'est en dessous des 3%. Mais avec le compte courant rémunéré, on gagne, mais le truc c'est que on va devoir payer le plus. Donc c'est les 30% d'impôts.
Ça, c'est important. Donc 200 brut, en fait, ça fait seulement 140 net. Ce qui est quand même super sympa en tant que tel. Mais c'est quand même moins que les 200 euros qu'on avait touchés au début. Donc ça, c'est extrêmement important. Et voilà pourquoi je vous dis de regarder vraiment de manière très précise vos taux aussi nets de retour. Parce qu'ensuite, à ces taux nets, vous devez donc imputer les impôts potentiels derrière. Les pièges cachés. Et ça, c'est vrai, il y a pas mal de pièges en fonction des banques qui vont arriver et que vous allez voir directement arriver sur vos comptes parce que vous dites oui, super, voilà, je peux mettre X milliers d'euros et tout. Bah non, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, notamment les plafonds restrictifs. La rémunération, souvent, est limitée à des comptes à 10 000 euros. Bon, on va, je pense, dans la majorité d'entre nous, ne pas atteindre ce plafond de 10 000 euros sur notre compte courant, mais ça peut limiter aussi. Ensuite, il y a des conditions qui sont cachées. En effet, la domiciliation des revenus, vous êtes obligé de l'avoir potentiellement sur cette banque, parce que sinon, ils ne peuvent pas vous rétribuer au même taux. Ensuite, vous avez bien sûr l'obligation sur certaines banques de devoir prendre des cartes premium pour pouvoir accéder à des taux avantageux. Les taux variables. En effet, les banques peuvent modifier à tout moment les taux de rémunération de ces comptes courants, ce qui fait qu'au final, ils deviennent plus si intéressants. Même si par rapport à un compte classique, vous êtes quand même rémunéré. L'optimisation fiscale, en effet. En fonction de vos tranches marginales d'imposition, vous pouvez choisir en fait le barème progressif, notamment, pour aller éviter de payer trop d'impôts sur ce genre d'avantages que vous avez sur votre compte. Il faut en fait réussir à conserver si votre tranche marginale d'imposition, excusez-moi, est supérieure déjà à 30 ou égale à 30, gardez le taux marginal à 30%. Il faut aller calculer votre taux marginal d'imposition avant de choisir comment vous allez souhaiter payer vos impôts. Est-ce que vous choisissez plutôt le barème progressif ou pas? Ça, c'est important. Et ça vous fait économiser en soi un peu de sous que vous allez pouvoir réinvestir ou laisser sur le compte. Et ça vous fera des petits intérêts composés, si je puis dire. Donc pourquoi et pour qui aussi est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc déjà, le profil le plus adapté à ce genre de compte courant, déjà, c'est ceux qui ont une forte trésorerie en permanence, qui ont besoin d'avoir cette forte trésorerie, que ce soit par rapport à leur vie quotidienne, mais aussi potentiellement par rapport à un achat futur ou autre. Des gens qui ont souvent beaucoup d'argent sur leur compte courant, des utilisateurs hyper réguliers des néobanques, ça c'est important parce que potentiellement vous avez aussi des cartes premium qui sont sur ce genre de banque et donc potentiellement des taux qui sont plus intéressants. Ensuite vous avez des personnes qui oublient les transferts et qui veulent pas faire des transferts sans cesse avec leur livret A ou autre. Pour les personnes qu'il faudrait prendre en compte mais qu'il faudrait éviter potentiellement ce genre de compte et qui ne vous servirait pas si vous avez déjà des objectifs avec des placements long terme, beaucoup d'objectifs avec des placements long terme, c'est pas très intéressant. De recherche de rendement optimal, c'est pas un rendement qui est optimal, il est intéressant si vous avez une grosse poche de liquidité et que vous souhaitez la faire grossir un tout petit peu et d'avoir un petit rendement. Et enfin, des préférences pour les produits garantis. Ça, ça vous donnera pas ça puisque les taux sont changeants et donc, au final, c'est pas des rendements qui sont garantis et des produits qui sont garantis derrière. Vous avez des alternatives bien sûr qui sont plus rentables. Donc le livret A et les DS, ils sont plus à 3% net, ils sont à 1,7%. Donc si vous arrivez à toucher 2%, c'est toujours si intéressant en fait. L'assurance vie, vous avez des rendements potentiels qui sont supérieurs. Vous avez par contre des frais qui sont potentiellement aussi importants. Et ça, je vous conseille de vraiment regarder en détail les frais qui sont imputés, notamment si vous passez par des banques. Les ETF en bourse, donc des projets et des objectifs qui sont hyper long terme. Donc ça, c'est important. C'est plutôt sympathique. Et surtout, si vous avez un projet qui est long terme, vous avez une visibilité qui est plus lointaine. Donc c'est quand même plus intéressant de mettre en bourse. Et donc ça privilégie d'abord les rendements et les produits réglementés et structurés et sécurisés. Et donc c'est meilleur si vous cherchez un peu plus de 2%, 3%, etc. Mais en tout cas sur livret A LDDS, ça n'est plus le cas vu que les livrets A LDDS sont à 1,7% ou 1,5%. Faudrait que je vérifie tout de suite pour vous éviter de vous dire des bêtises. Donc c'est bien ce que je disais, on est bien sur 1,7%. Donc c'est toujours moins bien qu'un 2% net, mais après il faut prendre en compte que le 1,7% il est net de votre poche. Tandis que pour là, vous avez directement le taux marginal d'imposition qui va devoir être imputé à vos bénéfices potentiels. Le verdict final, si vous avez plusieurs milliers d'euros, souvent en attente, des liquidités de manière importante, il faut pas hésiter à prendre, c'est très intéressant. Si vous cherchez par contre l'optimisation maximale de votre épargne, il vaut mieux laisser de côté. C'est vraiment une solution qui est complémentaire, pas prioritaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine.